Bonjour, je m'appelle Leïla, je suis en deuxième année d'odontologie. Je vais vous expliquer comment se passent un peu les études en dentaire. Alors, pour commencer l'année, j'ai dû faire un stage infirmier aux urgences. Je l'ai trouvé plutôt intéressant parce que j'étais au contact des patients, j'ai pu voir comment marchait un hôpital et le rôle de chaque professionnel. La vie étudiante en dentaire, elle est plutôt cool parce qu'on a le temps de sortir, de s'amuser et de faire du sport. Cependant, il y a quand même assez de cours et il faudrait s'y prendre dès le début pour pas paniquer le jour des examens. On a en tout 6 années d'études, dont 3 précliniques où on s'exerce juste sur des fantômes et 3 cliniques où on est au contact du patient. On a aussi la possibilité de continuer nos études pour être orthodontiste, médecin bucco-dentaire et chirurgien oral. Ce sont des études où il faut se servir énormément de ses mains. On pratique tous les jours et c'est pour acquérir des gestes qui seront importants pour notre futur métier. Salut! Bonjour, bonsoir, comme vous voulez, bonjour, on va dire. Je suis chirurgien dentiste libéral. J'arrive un peu en fin de carrière, je suis proche de la retraite, donc j'ai quand même un grand recul sur le métier. Il est vrai que j'ai vu le métier changer, voilà. Dentiste, c'est un métier extraordinaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer si votre père n'est pas dentiste ou votre mère, s'il n'y a pas dans la famille quelqu'un qui vous a montré, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors je vais vous expliquer pour cela. C'est un métier, d'abord je suis une activité libérale, donc c'est-à-dire je suis quand même une micro-entreprise. Donc je suis libéral parce que j'ai choisi de faire du soin à ma façon. Je n'ai pas choisi d'être à l'hôpital selon des critères, etc. Bon, des choses qui m'embêtent. Je préfère être indépendant et choisir mon activité. Donc, en tant que libéral, j'ai 2 assistantes. Je fais travailler des prothésistes. Ils ne sont pas mes salariés. Je choisis ce que je veux. Là, avec le temps, j'ai pu découvrir une équipe avec qui je m'entends bien. Donc, des gens qui... Voilà, on est en harmonie. On peut travailler en harmonie dans ce métier. Donc, vous avez un métier qui est le soin, on a parlé. Vous avez un côté commercial, puisque vous êtes une micro-entreprise. Il faut gagner de l'argent, certes. Il faut pouvoir se mettre en valeur, donner envie aux gens de faire des prothèses, puisque c'est surtout sur les prothèses qu'il faut savoir vendre son travail, puisque c'est là-dessus qu'on fait des devis et qu'on n'a pas des tarifs bloqués. Là, aujourd'hui, demain, je ne peux pas vous dire comment ce sera. Vous, quand vous serez en activité dans 20 ans, je ne suis pas devin sur le sujet. Mais bon, quand j'ai commencé la dentisterie étudiant, j'ai eu un ami qui était dentiste, son père était dentiste, et qui m'a dit « Oh là là, tu n'as pas connu le bon temps, j'aimerais pas. » Ben écoutez, moi je vais vous dire, on a connu un autre temps que celui des anciens, vous connaîtrez un autre temps que le mien, mais ça fait rien, le métier reste le métier. Vous aurez le plaisir donc d'être indépendant, une entreprise, de faire du soin, parce que ça c'est quand même soigner des gens qui ont mal et les voir, vous êtes Harry Potter des fois, c'est magique quoi. Vous faites une anesthésie, vous faites le soin, ils repartent, ils ont plus mal. Donc rien que ça, je peux vous dire, c'est gratifiant quoi. Ce que je vous ai pas dit, vous avez aussi le psychologique. Quelqu'un qui a des problèmes, on les écoute. Bon, ils sont allongés, comme chez le psychiatre, mais vous avez un côté, vous rassurez, vous apportez du bien-être. En fait, on est dans le soin. Bien sûr, il y a le commercial, comme je vous ai dit, mais vous êtes quand même dans le soin et vous apportez du bonheur. Alors, il y a un inconvénient dans ce métier. Tiens, tu peux montrer mon cabinet, vas-y. Voilà, il y a 30 mètres carrés. Voilà. Donc toute la journée, vous êtes là. Donc vous allez entre la salle d'attente et ici. C'est le seul inconvénient de ce métier. Vous êtes sur un local fermé, vous aérez, enfin peu importe. Mais je veux dire,
vous n'êtes pas en voiture à vous promener comme un représentant. C'est le seul inconvénient que je donnerais à ce métier-là. Alors, il faut quand même être un petit peu doué de ses mains. Hein. C'est un métier manuel. Et puis, être aussi artiste. Hein, parce que si vous avez décidé de faire de la prothèse, là, il va quand même falloir jouer avec les couleurs, savoir parler aux gens de ça. Parce que les gens, quand on leur refait leurs dents, eh bien, écoutez, il faut savoir. Vous voyez, j'ai des livres là, que je montre, je m'appuie sur des documents. Il existe des logiciels. Bon, les logiciels, c'est un petit peu impersonnel. Bon, alors c'est peut-être la génération, votre génération et pas la mienne. Moi, je fais des dessins parce que j'ai un petit peu doué en dessin. Mais voilà, c'est votre génération, vous ferez votre histoire. Mais de toute manière, les bases que je viens de vous dire resteront les mêmes. Écouter les gens, savoir si vous ne savez pas écouter les gens, vous leur laissez pas de place. Il faut entendre leurs besoins, parce que il y a du soin, il y a de la douleur, mais des fois, elle est cachée la douleur. C'est complexe, hein, c'est ça qui est génial. Hein. Mais voilà, j'ai découvert ce métier par moi-même et j'ai vraiment découvert quelque chose d'extraordinaire.